la petite ville allemande d'Hamelin prospérait, mais elle était aussi très négligée. Ses habitants n'étaient pas vraiment portés sur la propreté, et les déchets et autres détritus alimentaires attiraient les rongeurs. Bientôt, la ville fut envahie par les rats. Le problème prit des proportions énormes, si bien la situation était intenable. Le conseil de la ville décida qu'un grand prix serait remis à celui qui débarrasserait la ville de cette marée d'invités indésirables. En un rien de temps, un homme doté d'un costume coloré et d'une flûte apparut, disant qu'il éliminerait le fléau. Peu de gens eurent foi en les capacités d'un personnage aussi étrange à réaliser un tel exploit, mais ils furent surpris de voir ce qui se passa lorsqu'il se mit à jouer de la flûte. Des milliers de rats se déversèrent de divers interstices et coururent dans la rue. Le joueur de flûte jouait et dansait, et les rongeurs le suivaient. Toute la ville se réjouit et observa le musicien suivi de sa procession repoussante. Le joueur de flûte conduit les rats hors de la ville et les mena dans une rivière où tous se noyèrent. Il revint demander son dû alors que toute la ville célébrait l'évacuation des rats. Néanmoins, à la grande surprise du joueur de flûte, on refusa catégoriquement de lui donner sa récompense et on ne lui remit que quelques piécettes, lui disant que tout ce qu'il avait fait, c'était jouer de la musique et danser. Le musicien repartit avec un désir de destruction ancré au plus profond de son cœur. Alors que les adultes de la ville étaient à l'église, le joueur de flûte revint jouer de son instrument. Tout comme les rats, les enfants de la ville quittèrent leur maison et abandonnèrent leur jeu pour aller voir le musicien. Les rues de toute la ville furent envahies par les enfants dansant à la suite du joueur de flûte de Hamelin. On ne retrouva jamais les enfants qui suivirent le joueur de flûte. Certains disent qu'ils furent vendus comme esclaves pour rembourser la récompense non payée. D'autres disent que, comme les rats, ils finirent au fond de la rivière, où l'on ne pourra plus jamais les retrouver.